C'est pas moi qui les faites, c'est les médias qui fabriquent des images, vous savez. Euh, je crois qu'il faut que vous lisiez mon dernier pamphlet. L'architecture est un sport de combat, édition textuelle. Et je crois que la parole libre, la parole frontale, peut faire apparaître rebelle. Mais moi j'allais dire, je suis seulement citoyen, c'est tout. Je fais mon métier de citoyen, je fais mon métier d'architecte. J'ai juste un travers, j'aime les mots. Alors, vous savez, euh, dans la culture salafiste, la figure est interdite. D'accord. Dans l'esthétique salafiste, il n'y a pas de figure. Mais dans l'architecture moderne, à un moment donné, ça devient comme du salafisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de figure, il n'y a plus de récit, il n'y a plus de signe. Et c'est ça que je combats, c'est-à-dire cette espèce de dérive architecturale qui devient un procès culturel fait à la figure. Et avec à la clé, comme à l'image du salafisme, une fausse prise de bénéfices moraliste ou faussement vertueuse sur l'idée que l'absence de figure serait vertueuse. C'est pour ça que je parle de salafisme architectural. Avec beaucoup d'anxiété. Je ne suis pas un architecte du plaisir, vous voyez. Je travaille beaucoup avec la peur de me tromper, la peur de mal faire. C'est très anxiogène. L'architecture, c'est le passage à l'acte. Et ce qui précède le passage à l'acte, c'est la difficulté existentielle. C'est vraiment une des conditions, une des authentiques sensibilités de ce métier. Je n'ai pas de plaisir à travailler en réalité. Mais puis je suis très attentif, très à l'écoute de tous les signes qui peuvent arriver vers moi. Ce qui me frappe, c'est la sentimentalisation de ce lieu par les Marseillais. De ce lieu. Tous les Marseillais aiment ce lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je sais ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les Marseillais ont compris que ce bâtiment n'était pas façonné sur un mode impérialiste, sur un mode doctrinaire, il était dans la marque de la difficulté d'être, de l'anxiété existentielle, de la fissure. Vous savez, la fissure, quand on est Marseillais, on est fissuré. Parce qu'on est méditerranéen, on est né avec une fracture qui ne se refermera jamais. Et vous savez ce que dit Audiard, bienheureux les fêlés, seuls ils laissent passer la lumière. Assez scandalisé. Je suis scandalisé par l'indifférence de l'intercommunalité. C'est un bâtiment qui était sous la gestion intercommunale quand même. Et je trouve ça scandaleux, critiquable. C'est une des meilleures acoustiques de rock en France. Et c'est certainement un de mes plus beaux projets, le stadium. Les gens commencent à changer d'avis, ils commencent un peu à comprendre. Certains comprennent. Le maire de Vitrolles aime beaucoup cet endroit. Il aime beaucoup. Il faut l'aider ce bâtiment à renaître. On peut le réactiver. Et il faut le réactiver. Le laisser à l'abandon, c'est une honte. C'est un matériau de proximité. C'est un matériau qui porte une mémoire ouvrière, une mémoire du travail, qui génère des emplois non délocalisables. On ne peut pas fabriquer mes bâtiments en Chine et en Inde. C'est un bâtiment qui, en même temps, c'est ma manière de faire, le musée Cocteau à Menton, ici, le siège du TFEC, appelle une mémoire du travail, une mémoire d'ingénierie de très très haut niveau. Pour ce pont, il y a 2 fois plus d'ingénieurs que d'ouvriers pour le réaliser. Sur ce chantier, sur 100 personnes, il y avait 30 ingénieurs. Comme sur un navire un navire de combat sophistiqué. Et ça, c'est une manière de défendre l'idée que l'architecture puisse redevenir une discipline politique. Et reprendre à la main sur la question de la défense des métiers, de la défense des mémoires du travail et du renouvellement de sa mémoire scientifique, technologique. En plus, le béton a une empreinte environnementale extrêmement favorable. Avec une certaine indifférence. Et ça passera aussi vite que ce qui s'est arrivé. Vous savez, il y a Marseille avant 2013,
il y aura Marseille après 2013. Et Marseille n'a pas eu besoin de la capitale de la culture pour être une ville cultivée. D'accord ? Marseille avait ses artistes et demain on aura ses artistes. Et le MUSEM n'a pas eu besoin de la capitale de la culture pour exister, je l'ai dessiné en 2001. D'accord ? Voilà. Et le MUSEM sera là après 2013. Je suis plutôt en train de faire des centres culturels dans des mairies de banlieue, à Gennevilliers, mairies communistes. Je travaille bien avec les élus communistes, des endroits où ils sont très. Avec des vrais enjeux de territoire, de banlieue, là où il n'y a pas de sourire. Voilà.